Je demande à chaque personne d'être attentive dans l'étude de sa parole. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous vous accueillons aussi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, prenons nos Bibles pour étudier la parole, un sujet important dans la parole de Dieu et pour le corps du Christ. Cherchez dans votre Bible. Cherchez dans votre Bible. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais lire ici devant. Vous allez suivre dans vos Bibles, noter aussi les textes. Parce que c'est une étude biblique. Comme ça, vous pouvez vérifier chez vous si ce qu'on enseigne est conforme à la parole de Dieu, inscrite, inspirée. Alors, Actes des Apôtres, à partir du verset 17, c'est le message de Paul à l'Église. Ce matin, l'Église est réunie partout dans le monde entier en assemblée. Nous ne sommes pas tous dans un même endroit, dans un même lieu, mais le corps du Christ est réuni, l'Église en assemblée. Chaque assemblée, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, nous sommes réunis ici, au 2500 de Charlin, pour offrir à Dieu un culte agréable et raisonnable pour la gloire de son nom. Mais il y a la table du Seigneur, il y a la collègue, et nous allons écouter la parole de Dieu dans les minutes qui vont suivre, les sermons. Maintenant, dans la partie étude, nous allons étudier pour savoir comment marcher, comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église, la colonne et l'appui de la vie. Actes chapitre 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Vous voyez, Éphèse, c'est une ville. Et il y avait une assemblée à Éphèse. Et Paul, il est à Milet. Mais il envoie quand même chercher les membres, les dirigeants, ceux qui se réunissent à Éphèse et qui étaient des anciens. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient au milieu des embûches des Juifs. Ça, c'est le verset 19. Vous savez, le verset 20, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, en public, Paul enseignait, mais dans les maisons, en privé. C'est ce que ça veut dire dans les maisons. Il enseignait la parole. Donc, la parole n'est pas prêchée, n'est pas enseignée seulement en public, comme ce matin. Mais en privé, vous pouvez aussi vous faire enseigner. On peut faire de vous des disciples en privé, dans des études publiques, des enseignements en privé, et même dans les maisons. Donc, c'est ça que ça veut dire en privé. Annonçant aux Juifs, le verset 21, et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le message est là. C'est-à-dire, cet enseignement, ce n'est pas basé sur n'importe quoi. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas le social. Donc, il y a la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, le verset 22, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Donc, vous voyez ici qu'il y a une notion du voyage, du déplacement. Et Paul, Saul, associe le Saint-Esprit dans ce déplacement. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une stratégie. Paul
n'utilise pas une stratégie pour aller à Jérusalem. Paul n'agit pas de sa propre tête. Ce n'est pas quelque chose qui lui tombe. Oui, c'est un homme, il avait des responsabilités, il est allé à l'école, il a étudié dans des écoles remarquables, au pied de Gamaliel, mais parce qu'il fait partie du corps du Christ, son déplacement est planifié par l'Esprit. C'est pour cela, au verset 22, il est clairement dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Ça ne concerne que Paul parce qu'il était dans une situation de persécution. Mais il n'avait pas peur, il est allé, parce qu'il est lié par l'Esprit. Seulement, de ville en ville, écoutez bien, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est-à-dire, dans la prédication, dans l'exercice de son ministère, il explique les épreuves que le Seigneur avait déjà prédit. Le Seigneur avait déjà dit à tous ses disciples, pas seulement à Paul. Le Seigneur avait déjà dit à tous ses disciples, à toutes les vies, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, les gens utilisent des tribulations, des situations particulières pour essayer de se soustraire, pour essayer de prendre des décisions. Non, Jésus avait déjà dit que vous aurez des tribulations. Quand nous allons prendre des exemples, vous allez voir que dans la Bible, il y a même de ceux-là qui ont utilisé une situation de famine pour quitter Bethléem et aller à Moab. Bien que Moab est une terre maudite. Mais finalement, ils vont tout perdre, et Elimelech va tout perdre, et Naomi, lorsqu'il revient, parce qu'elle revient seule, veuve, elle dit, je suis partie comblée, riche, mais voici, je reviens, mais vide. Mais quand ils ont pris la décision de partir, c'était, ils fouillaient la famille. C'est-à-dire, ils fouillaient une situation quelconque. Ils ont quitté la terre sainte. Bethléem qui veut dire la ville du pain. Ils sont allés à Moab. Moab, l'ancêtre de Moab, c'est la deuxième fille de Lot, issue d'une union incestueuse. Et les Moabites étaient maudits. Donc, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Et le verset 24, Paul dit, je n'ai fait, écoutez bien, je n'ai fait, verset 24, pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce message est le fruit d'une expérience de plus de 30 ans dans le ministère. Et je partage ça à cœur joie. Et ça concerne l'Église locale. L'Église locale est méprisée. L'Église locale est calomniée. L'Église locale est violée. L'Église locale est chosifiée. L'Église locale est maltraitée. L'Église locale est divisée. Par qui? Par qui? Le verset 25. Et maintenant, Paul ne s'adresse pas à un bâtiment, bien sûr, parce qu'il y en a qui pensent que l'église locale, c'est un bâtiment, de la ferraille. Non. Vous savez, le texte est devant vous. Paul s'adresse aux membres dans le corps du Christ. Nous ne sommes pas reconnaissants à l'église locale qui nous a accueillis, qui nous a enseignés, qui nous a formés les oracles de Dieu. Et arrivé à un moment, à un jour J, on crache.
Un peu comme ce que Paul faisait alors qu'il n'était pas converti. Il persécutait l'Église. Le verset 25, écoutez ce que Paul dit aux hommes et aux femmes comme vous ce matin. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Cette église-là est locale. Elle est locale. C'est une assemblée. Ce sont des assemblées qui sont disséminées dans le monde entier. Voici le langage de cet homme, serviteur. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui ne parleront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Aujourd'hui, les gens sont prêts à faire n'importe quoi dans l'église locale. La détruire, la diviser, la calomnier, l'insulter, la bafouer, la déshonorer. Alors, le verset 30 et le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et au verset 37, tous fondirent en larmes. Pourquoi? Pas parce qu'il va parler de leur contribution. Au contraire, il a dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Vous savez vous-même que ce mets ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage et il l'accompagnait jusqu'au navire. Pourquoi ils ont pleuré? Parce que Paul voyageait. Et surtout qu'il a dit qu'il ne verrait plus. Est-ce que vous voyez l'importance de l'église locale? Est-ce que nous allons comprendre par cette brève étude notre engagement vis-à-vis du Seigneur et les liens que nous formons dans l'église locale? Sans toutefois perdre ou diminuer nos libertés les uns les autres. Dans la Bible, nous allons voir différentes sortes de séparation. Mais nous allons nous pencher dans les actes des apôtres. Parce que dans les actes des apôtres, nous avons le fonctionnement de chaque assemblée locale. Déjà, nous pouvons aller constater dans Actes chapitre 2 un texte que dans ce monde, on a dénaturé. Ce verset, je vous le cite, c'est dans votre livre, dans Actes chapitre 2, verset 47b. Vous pouvez les trouver là, notez le passage. Le texte dit ceci.
Et ça concerne l'église locale, le corps du Christ. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné sur l'importance de l'église locale? Notre appartenance à Jésus, mais à l'église qui est localement établie ici-bas. Aujourd'hui, chacun a son assemblée. Mais en réalité, on peut même dire chacun a ses assemblées. C'est-à-dire où il veut, il va se réunir. Ça n'a aucune importance. Quelqu'un peut disparaître comme ça. Il disparaît, il va réapparaître un jour. Chacun fait ce qu'il veut. Par rapport à l'assemblée locale, déjà, je ne parle pas qu'est-ce que chacun fait dans sa vie. Apparemment, le Seigneur n'ajoute plus ceux qui sont sauvés à l'église. On peut même penser qu'il les ajoute dans une église individuelle. En fait, c'est un mystère. Non, on s'y met soi-même. On choisit là où on veut aller adorer. Comme ce dimanche matin-là, je décide où je vais aller. Si je vais aller à Ottawa, si je vais aller à Toronto, si je vais aller à Sherbrooke, si je vais aller au Québec, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est ça la fausse doctrine. En fait, c'est l'absence de la famille. C'est comme aussi dans les familles aujourd'hui. Vous pensez que votre enfant est en train de dormir, il est sorti à 1h du matin, mais vous ne savez pas où il est. On va vous téléphoner seulement pour vous dire qu'il est quelque part. Peut-être dans une chambre froide, peut-être il est quelque part, il était parti, et puis non, c'est un adulte de toute façon. Écoutez, les assemblées locales ne sont ni des écoles, ni des partis politiques. Parce que dans un parti politique, on adhère un jour et un autre, on quitte. On n'a même pas besoin de dire au revoir, on déchire la carte. On se retrouve dans un autre parti politique. Ou bien on annonce, écoute, je ne suis plus d'accord avec vous, je m'en vais, mais on l'annonce, là, brutalement, de manière brutale. Et j'ai vu dans des assemblées nationales, une personne vit d'un camp à un autre. Là, à la télévision, il dit, à partir d'aujourd'hui, je suis un politicien ou un député neutre. Je viens de me retirer de ces groupes-là. Mais encore une fois, comme l'église locale qui se réunit ici sur la Richamont, et il y en a dans plusieurs autres cas, dans plusieurs autres adresses, ce n'est pas un parti politique. Ça n'a rien à voir avec une école biblique, un institut, une université, où tu peux décider du jour au lendemain, je sèche, je vais changer d'école. Non, pourquoi? La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Et le nombre de disciples augmentait dans chaque assemblée. Donc, ce n'est pas une église fictive. C'était à Jérusalem. Toute autre interprétation est erronée. Tout comportement peut être abusif contre l'église et les corps de Christ. Disons les choses clairement. Acte chapitre 20 est là. Et je vous ai dit que cette étude, c'est le fruit d'observation de 30 ans de service dans le corps du Christ. Mais une observation lucide
de comment le membre dans le corps du Christ se comporte et utilise mal la liberté que nous avons en Christ. Et comme vous le savez, ne vous sentez pas culpabilisé. Souvent, lorsque l'Esprit envoie la parole, c'est à partir du moment où tu écoutes la parole que tu deviens responsable de tes actes. Vraiment. Si tu n'obéis pas à la parole, si tu fais le contraire. Bon, 1 Corinthiens 12 que nous lisons souvent, vous savez que nous sommes liés les uns les autres. Et nous devons éviter les pièges du diable. Parce que comment le diable agit? Il va t'isoler. Il va t'isoler du corps pour t'attaquer frontalement. C'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup ne savent pas. Si quelqu'un commence à parler mal d'un autre frère ou de l'assemblée et que cela te décourage et tu te refroidis, sache que l'objectif du malin, c'était de t'isoler, même si ta famille n'est pas la famille modèle, c'est de t'isoler du groupe pour te frapper. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit que notre adversaire, le diable, et ça se fait même de personne à personne. La personne va t'éloigner de moi parce qu'il a un objectif, mais sur toi. Parce qu'à côté de moi, tu vas écouter les paroles qui vont t'aider. Ça peut être un mari, ça peut être une femme. Il ne veut pas que tu sois à côté de moi. Je vais te dire les choses de manière à t'aider sur le plan spirituel. Parce que là où vous ne serez pas mari et femme. Un exemple dans la Bible, c'est l'histoire de Jean-Marc. Les étudiants de la Bible connaissent cette histoire de Jean-Marc. D'une vive discussion entre Paul et Barnabas. Je vous donne les références. Actes chapitre 13, Actes chapitre 15, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vous pouvez lire ça, mais on va lire une portion dans Actes chapitre 13. Je vais demander à quelqu'un qui nous aide un peu. Je vais profiter pour... juste les 5 premiers versets, s'il vous plaît. Actes chapitre 13, les 5 premiers versets, mais je vous conseille de lire tous les chapitres. 13 et tous les chapitres 15. Allez-y, si vous avez trouvé Actes 13, 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Sius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque, et Saul, excusez-moi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qui jeûnaient au Saint-Esprit, dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, nous avons jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean pour aide. Merci. Ils avaient Jean pour aide. Le Saint-Esprit a dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas dans une assemblée locale pour une mission. Mais, chers bien-aimés, Jean-Marc servait le Seigneur à côté de Saul et Barnabas comme aide. Est-ce que parce qu'on est, ça veut dire qu'on n'a pas un engagement? Non, Jean-Marc était aide. Le Saint-Esprit n'a pas cité le nom de Jean-Marc
Mais ces deux serviteurs, ils ont pris Jean-Marc à Jérusalem. Ils l'ont amené à Antioche. C'est à Antioche que la mission est confirmée. Le Saint-Esprit parle. Ils vont prendre Jean-Marc. Jean-Marc va servir le Seigneur. Pas Paul ou Barnabas. Comme aide. Mais il y en a qui pensent, je n'ai aucun engagement. Je n'ai pas de salaire. Cela veut dire, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais moi dans cette assemblée? Je ne suis pas reconnu officiellement. Mais Jean-Marc était comme, il servait comme aide auprès des deux qui ont été mis à part par l'Esprit pour une mission ponctuelle. Mais ils avaient besoin de l'aide de Jean-Marc. Jean-Marc n'était pas apôtre. Mais vous savez, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Cela veut dire qu'il n'était pas sans don. C'est quoi cette affaire-là? Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Tu n'es pas membre d'une assemblée locale à cause d'un titre ou d'une position. Le but de cette étude, je vais vous le dire, c'est à qui le prochain? À qui le tour prochain? Mais ça sera avec cette connaissance-là. Ça sera avec cette base-là. Jean-Marc était reconnu dans l'assemblée. Il était reconnu par Saul et Barnabas qui servaient le Seigneur à part entière. Mais il les a abandonnés à Pamphylie. Et plus tard, ça va créer une dissension. Bon, la pandémie. J'aimerais dire ce matin que la pandémie a fait qu'une douzaine de personnes, si on compte, ont fauché leur compagnie à l'église locale. C'est-à-dire, j'ai dit que la pandémie, il faut trouver un bouc émissaire. À cause de la pandémie, je ne parle pas de ceux qui nous ont quittés, dans le sens qu'ils ont rejoint le Seigneur. Mais je parle des hommes et de femmes qui ont été accueillis, qui ont été reçus, qui ont été ajoutés par le Seigneur à l'église, son église. Pas l'église de Mike ou d'Antonio ou de Frédéric, de qui que ce soit. C'est l'église du Seigneur, mais disparu. Et ça ne commence pas par la pandémie. Je vais anticiper. Vous savez, depuis 25 ans, le nombre de personnes qui sont passées ici et qui ont été assis ici un jour comme membres, qui ont été reçus, qui ont été accueillis, qui ont reçu des services. L'Église a dépensé de l'argent pour eux, l'argent de la collecte. Mais ils sont là à Montréal. Ils sont tapis dans la société. Ils ont ignoré, ils ignorent l'église locale. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été mal enseignés? C'est parce qu'ils ne sont pas reconnaissants des membres du corps du Christ qui les a reçus. Bon, alors, qu'est-ce dit Hébreux chapitre 10, verset 25? Allons-y, vite, vite, lisons Hébreux chapitre 10, verset 25. Allons-y. Ce qui se passe, peut-être vous pensez, ça ne se passe que dans cette assemblée locale de Montréal. Mais je vous donne le témoignage. Ça se passe partout, aux États-Unis, en Suisse, en Chine, partout. L'Église est méprisée, l'Église locale. Est-ce que c'est à cause d'un faux enseignement? Est-ce qu'on a enseigné que l'Église est une école biblique? Où on adhère un jour et puis on fait ce qu'on veut et on continue sa marche avec le Seigneur. Qui a enseigné ça? Où on prend des décisions unilatérales et même liées de mensonges et on essaie de blesser tout le monde. Mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît nos pensées. L'Église, c'est l'Église du Seigneur.
Saul, avant sa conversion, il a persécuté l'Église. Mais l'Église n'est pas angélique. Cela veut dire, si vous cherchez la facilité, si vous cherchez l'endroit où ça sera facile pour vous, eh bien, salut. Jésus n'a jamais dit que vous devez nager dans la facilité. Il a dit que vous aurez des tribulations. Jésus a dit, il y aura des scandales. Jésus a dit. Mais il y a des responsabilités. Et nous devons faire preuve de maturité. Et nous devons nous aimer véritablement les uns les autres. Mais nous devons fonctionner en ordre, de manière à donner toute la gloire à celui qui nous a aimés au point de mourir. S'il a croix pour nos péchés. On ne joue pas, on ne badine pas avec l'église du Christ, corps du Christ. Localement, nous allons voir comment ça s'est passé dans les actes des apôtres et nous allons nous interroger par rapport à nos propres actes. Et vous allez comprendre que ceux-là qui jouent avec l'église, qui divisent l'église, qui font des courbettes, qui racontent des histoires au nom de l'église, qu'ils vont répondre de leurs actions. Et je peux même aller plus loin après cette étude parce que je vais affirmer des choses graves. Il y a des noms qui seront retirés dans les livres de vie de l'agneau. C'est écrit. Effacé, même pas effacé, retranché. C'est écrit. C'est pour cela, la prédication n'est pas informative. Si réellement ce qui est prêché est la parole de Dieu, la prédication a besoin d'obéissance. On obéit à la parole de Dieu ou on désobéit. Ça ne sert à rien d'écouter. Alors, allez-y, Hébreux chapitre 10, verset 25, s'il vous plaît. Une sœur ou un frère, lisez pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Bon. Je sais qu'ici, il y a des frères, il y a des sœurs, en toute bonne foi. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner? Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas rejeté Jésus. Mais est-ce que tu as fait comme sa parole te dit de faire par rapport à l'église locale? C'est que tu as abandonné sa parole par rapport à l'église locale. Tu as profané son église localement. Localement. Ah, je n'ai pas abandonné, d'accord, on verra. Oui, Jean-Marc n'a pas abandonné, d'ailleurs il a travaillé, Paul témoigne en bien. Gloire à Dieu. Parce que la grâce de Dieu, parce qu'il va revenir, Jean-Marc. L'ennemi de la vérité, ce n'est pas seulement le mensonge, ce sont nos opinions personnelles aussi, l'ennemi de la vérité. Lorsque nos opinions se dressent contre la vérité, on se justifie, mais dans la désobéissance. Non, nous avons besoin de nous repentir. Les gens ont besoin de se repentir. J'ai besoin de me repentir. Si la parole de Dieu me touche, je dois me repentir. Qu'y a-t-il du mal lorsqu'on décide de changer d'assemblée? Pourquoi pas? Pourquoi pas si je ne suis pas content là où je suis? Mon frère, qu'y a-t-il de mal? Pourquoi pas? Pourquoi l'Esprit ordonne de ne pas abandonner l'assemblée locale? L'Esprit ne dit pas abandonner la foi. Ici, il s'agit vraiment de l'assemblée locale, comme c'est la coutume de quelques-uns. Cela veut dire, si réellement tu n'abandonnes pas dans le sens de rejeter Jésus, mais fais au moins les choses avec amour et avec ordre, sans duplicité. Sans duplicité, c'est-à-dire sois sincère. Autrement, s'il y a le mensonge, s'il y a la duplicité, s'il y a des agendas cachés, qui trompent qui?
Parce que lui, il voit dans la profondeur de notre cœur. C'est là où on dit que l'église locale est bafouée. C'est ça qui nous amène à ne pas être reconnaissants à ce que Christ a fait pour nous. Parce que ce n'est pas les humains que tu vois ici. Ici, c'est le corps du Christ. Il faut être reconnaissant au Seigneur. On n'y joue pas avec ces choses. C'est spirituellement qu'on en parle. Tout doit se faire avec ordre, dans la paix, mais dans la sanctification. La Bible dit chercher la paix et la sanctification avec tous. Mais quand on voit des groupes, de familles, 4, 5, 6, 7, comploter, s'élever dans une église locale et aller, soi-disant, commencer une autre église, 4, 3 rues plus loin. C'est la mort spirituelle de ces gens-là. Quand on voit les frères et sœurs disparaître, et puis on ne voit plus, et revenir, ainsi de suite, c'est un désordre caractéristique, c'est un chaos. On peut dire, oh, Covid, d'accord. Mais le Covid, c'est un vrai démon. On ne peut pas se justifier par quelque chose qui a fait autant de morts. Nous pouvons réfléchir, ne pas nous protéger, ne pas exposer la santé des uns et des autres. Mais nous agissons avec la raison. Mais nous sommes redevables dans le corps du Christ. Tu n'es pas un électron libre. Sinon, tout l'enseignement du corps du Christ, comme vous voyez, et vous avez un corps. Est-ce que l'œil peut dire, parce que je ne suis pas l'oreille, non, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais pourquoi est-ce que notre comportement ne cadre pas avec la vérité? Et ce n'est pas la seule église locale de Montréal ici qui traverse cette situation. Non. C'est plusieurs assemblées dans le monde. Mais à cause du comportement de ceux-là qui composent, qui se disent membres du corps. Et au temps des apôtres, les villes n'étaient pas aussi peuplées qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut laisser les Écritures de côté? Chacun va faire ce qui lui semble bon? Non. Les ordres, le commandement est toujours là, établi dans chaque ville. C'est-à-dire, si je dois aller en vacances dans telle ou telle ville, s'il y a une assemblée d'église dans cette ville, ce n'est pas un choix que j'ai. Je vais rencontrer mes frères et sœurs qui sont dans cette ville. Mais je ne peux pas débarquer dans une ville parce que je vais en vacances ou je vais en mission de travail et puis je débarque dans cette ville-là, il y a une assemblée d'église corps du Christ là, et puis toi, dans ta cuisine, tu commences une assemblée parce que tu as lu une petite brochure, comment commencer une assemblée locale chez soi, là où elle n'existe pas. Oui, elle n'existe pas dans ta cuisine, mais elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Nous allons voir que les assemblées locales, dans les actes des apôtres, bien qu'autonomes, collaboraient les unes des autres. Et nous venons de lire. Saul était à Milet, il a appelé les anciens qui étaient à Éphèse. Ils ont échangé. Ils ont prié ensemble. Mais Paul n'était pas un ancien international. Il ne dirigeait pas plusieurs assemblées. C'est ça les liens de l'esprit dans la paix qui doit nous conduire. Mais bien sûr, il y a l'esprit de la rébellion. Et c'est ça que nous voulons rejeter et nous voulons que tous les enfants de Dieu soient maintenant enseignés et responsables de leurs actes.
pour que personne ne dise, je ne savais pas. Avant que j'ai pris, parce qu'il est moins 10, je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose. Oui. Pour ce qui est sur l'aide mondiale, plusieurs aspects. L'église européenne, l'église Charlotte, etc. Quelle est votre question par rapport à cela? Deuxième volet que je veux maintenant. Si par exemple, maintenant, des questions en linguistique, je ne sais pas, il y aurait plusieurs frères asiatiques comme ça, qui débarquent à Montréal, mais malheureusement, qui ne parlent pas la langue, etc. Et qui voudraient se mettre dans votre intervention, puis décident de se réunir pour qu'ils puissent vraiment communiquer vraiment la face. Après, aller à quelque part, puis on comprend la langue, on comprend bien. Est-ce qu'on communique vraiment? Qu'est-ce que vous en dites dans l'histoire? Bon, très bonne question, frère Mike, c'est sûr que j'aimerais bien développer parce que c'est quand même beaucoup de. Cette question va nous aider parce que je vais les aborder. Mais je peux juste dire ceci. Dans un premier temps, en ce qui concerne mon impression, d'abord, ce n'est pas une question de ce que je pense ou quelle est mon impression, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des grandes villes. Au 1er siècle, les villes n'étaient pas aussi peuplées comme l'île de Montréal, par exemple. Et d'ailleurs, malgré les changements qui viennent d'intervenir pour faire de l'île de Montréal une seule ville, ça ne fonctionne toujours pas. On a toujours, les noms sont là et on a eu plusieurs villes dans le passé avec leurs responsables, leurs municipalités, ainsi de suite. Donc, cela veut dire une agglomération comme l'île de Montréal, même si au 1er siècle, on établissait une église dans une ville, compte tenu que ce n'était pas peuplé comme aujourd'hui, je ne vois pas de mauvais œil que dans la ville de Longueuil qui est l'Assemblée. Moi, je ne peux pas juger pourquoi est-ce que ici à Montréal, non, il y a une assemblée et à Anjou, il peut y avoir une assemblée, c'est compte tenu de la démographie. Moi, je ne peux pas juger, même si le texte dit dans chaque ville qu'il y avait une église, parce que là, à l'époque, il y avait tant de personnes sur la terre, aujourd'hui, on est presque 7 milliards, même aux environs ou moins ou plus. Bon. Mais quand même dans ce contexte-là, il y a les désordres. Et les désordres, c'est ça que je vais répondre par rapport à ta seconde question. Il n'existe pas dans la parole de Dieu qu'on forme une église sur des considérations linguistiques. Cela veut dire, même ce matin, le frère Enrico vient de m'envoyer des appareils technologiques pour essayer de traduire. Il y a un frère qui persévère ici depuis longtemps, et quelqu'un parle en espagnol dans notre cabine, comme ça se fait ailleurs, ce serait un péché. Donc, il faut privilégier que dès qu'il y a 10 personnes ou 8 qui parlent, sont asiatiques, qui parlent une langue dont ça justifie le début d'une assemblée. Dès que 10 Chinois aussi, et aussi, ça justifie une assemblée. Mais vous voyez que cette façon de penser n'est même pas biblique, mais dans les affaires du monde, ça ne marche pas comme ça. La communion n'est pas un handicap à cause d'une langue étrangère, quelquefois ou quelconque. C'est pour cela le gouvernement du Canada, par exemple, n'a que 2 langues officielles. Aux États-Unis, il y en a 2, peut-être 3 maintenant. Si dans le monde, on n'en fait pas toutes les langues, tous les dialectes, un sujet pour que les gens se sentent mieux, se sentent bien, ainsi de suite, mais on arrive quand même à dire, écoutez, ici on est au Québec, on peut parler français ou anglais, et on peut apprendre les langues. Ça, c'est clair aussi. Et ce n'est pas un péché, je vais terminer par là, qu'un prédicateur, comme je suis en train de faire maintenant, je parle en français, qui est même 2. L'un qui parle chinois, l'autre qui parle espagnol. Ce n'est pas défendu par les Écritures. Tout cela, c'est pour permettre que le message soit livré. Mais pour commencer les assemblées locales, il y a un ordre, il y a des textes
il y a des exemples dans les Écritures qu'il faut obéir. On ne peut pas les tripoter n'importe comment. Là, ça devient un désordre et l'ennemi en profite pour diviser, avoir des églises de premier rang et des églises de second rang. Des églises qui se réunissent dans des salles qui sont modernes et tout, et des gens qui se réunissent dans des caves, dans des endroits qui sont inappropriés, et pour ça, et en même temps, ça crée des classes. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'a pas permis. C'est pour cela que le don de langue, Dieu a donné ces dons au début de l'Église. C'est pour montrer que le Saint-Esprit peut faire des choses, pour démontrer déjà au début que ce que je veux, c'est un peuple, une nation sainte, où certaines considérations doivent être mises de côté. C'est ça le peuple de Dieu. De toute langue, de partout, de toutes les nations,